Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici la grande prêtresse avec le 6 de bâton. Tout de suite, le message qui est venu, j'aime beaucoup, c'est quelle belle victoire en fait intérieure. Je pense que vous allez ici retrouver une certaine stabilité intérieure, ce chevalier de denier avec ce chevalier d'épée, le roi d'épée. Il y a une compréhension, il y a un dépassement d'un malentendu. Je pense qu'il va vous faire beaucoup de bien, qui va vous faire du bien intérieurement. 8 de coupe avec le 3 de denier nous disent que là, on est totalement et entièrement aligné sur un désir, une volonté. Un désir plutôt intéressant parce que la reine de denier nous dit c'est vraiment le mental qui permet par cette acceptation, par cette compréhension, par le dépassement d'un malentendu, en fait ça permet d'aller au-delà de quelque chose qui peut-être restait assez flou parce qu'il y a ce côté décalage. J'étais décalé entre le cœur et le mental. Il y a un malentendu entre vous et vous déjà premièrement, parce qu'il y a quelque chose que votre cœur veut, désire, vraiment fortement, puissamment, et que votre mental y refusait. Et là, grâce à cette énergie de grande prêtresse, il y a cette idée de canalisation. Je pense que vous allez canaliser beaucoup de messages et vous allez vous retrouver assez confiant dans vos compréhensions, dans vos interprétations, dans votre capacité de donner du sens. Et vous allez en donner du sens et en donnant du sens à ce que vous vivez, 3 de denier, vous allez vous aligner sur une stabilité, mais vraiment dans la 3D, dans la matière, ici et maintenant. Et cet alignement, reine de coupe, vous permettra de retrouver beaucoup de stabilité aussi émotionnelle. Parce que là, on sent qu'il y a une purification qui s'achève, qui est parachevée, qui est vraiment dépassée et qui vous permet de vous ouvrir à une autre dimension, à une autre visibilité de votre cœur et de votre âme. Et surtout, cette autre dimension, c'est une dimension où vous allez pouvoir canaliser des messages. Je pense que ce message-là, en tout cas ce tirage, s'adresse à des gens qui ont cette ouverture du cœur, mais ouverture du cœur vers quoi? Vers quelque chose d'invisible, d'imperceptible, un savoir intuitif. Il y aura beaucoup de ce côté intuitif qui vous donnera à un moment donné la reconnaissance. Et je pense que plus vous allez être reconnu, plus vous allez vous aligner, plus vous allez vous caler en fait, parce que ce côté décalage, vous allez vous caler et cadrer sur cette intuition. Et c'est là que les interprétations, le bon sens va fuser et va vous permettre de vous retrouver pleinement avec vous-même. 7 d'épée, je pense qu'il y a une révélation là. Pour vous, c'est une révélation intérieure. C'est une révélation et une révolution intérieure. Et cette révolution intérieure, cette révélation, vous permet, 9 de bâton, de lâcher prise sur ce côté je bloque. Il y a un blocage intérieur ici qui s'est joué et qui était présent, qui était omniprésent, je crois, parce qu'il y a ce refus du mental, il y a ce côté je ne veux pas savoir, je ne veux pas voir, il y a ce côté presque je me protège contre moi-même, ou par rapport à moi-même, je ne veux pas m'entendre, et il y a un décalage entre ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent réellement, et ce que le mental vous montre, c'est-à-dire ce que vous comprenez, ce que vous pensez comprendre. Il y a un côté décalage entre ce que je pense et ce que je ressens. Et là, ce 3 de denier nous dit, il y a un alignement qui va mettre un terme, mais un terme radical par rapport à cette approche, par rapport à cette vision, par rapport à cette façon de faire et à cette façon de matérialiser quelque chose. Et tout ça, avec le monde, vous avez la force. C'est presque se confronter à soi, se confronter à ce côté décalage pour dire, mais attends, il faut que je m'aligne. Il faut que je m'aligne sur ce que je ressens, sur cette intuition, et c'est là que vous allez sortir vainqueur. Vous voyez, c'est l'intuition qui va vous donner la victoire. La victoire sur vous-même, la victoire sur une possibilité de construire, sur la possibilité d'avancer, sur la possibilité de créer, parce que ce chevalier de denier, il est en mouvement. C'est très lent, mais il est en mouvement. Et ce mouvement, justement, c'est quelque chose qui est dépassement de soi. Et en ce début du mois, je pense que ça va être hyper important pour vous, As de bâton, parce que ça va vous permettre d'agir, ça va vous autoriser. Il y a presque ce côté, je m'autorise à agir. Parce que je comprends que sans l'action, je ne pourrais rien faire.
Parce que sans l'action, je resterai toujours dans cette stagnation, dans ce décalage et dans ce quelque chose qui me fait souffrir et qui me fait mal. Parce que je pense que c'est pas agréable. Valet de coupe. Quelle purification au plan émotionnel, mais on la sent cette purification, on sent dépassement de soi, on sent qu'on a osé, parce que cette reine de coupe, presque je crois, n'osait pas regarder ses sentiments et ses émotions. Et là, elle va soulever le couvercle. Elle va soulever, qu'est-ce qu'elle va découvrir? Elle va découvrir une magnifique opportunité. Et rien que cette prise de conscience, rien que cette prise de distance par rapport à ça, va ouvrir un potentiel et une potentialité dans l'intuition qui va conduire à cette énergie de roi d'épée et de chevalier d'épée. C'est-à-dire d'accélération de prise de conscience. Une accélération de connaissance et de compréhension. Et à partir de là, vous avez le pendu. C'est exactement ce qu'on perçoit ici, c'est-à-dire ce changement de point de vue. C'est-à-dire que je n'essaye pas de dire c'est soit l'un, soit l'autre, soit le mental, soit l'intuition. En fait, je fais vibrer et vivre les deux ensemble. Et là, c'est quelque chose qui va radicalement changer votre perception de la réalité, de vous-même et des autres. Et à partir de là, vous allez vous retrouver dans ce 10 de denier. Une abondance d'idées, une abondance de capacité de réaliser, de faire, de matérialiser. Je pense que ce 9 de bâton se libère, c'est-à-dire on libère l'action et surtout on accélère. Ce chevalier de denier, même si les deniers, on nous dit ça ne bouge pas, moi je pense que ça va bouger mais très très vite. Parce qu'il est associé, ce chevalier de denier, à ce chevalier d'épée. Et il y a presque ce côté, on pousse ce chevalier d'épée dans la matérialisation, la concrétisation. C'est-à-dire, on ne veut plus se contenter d'idées. On ne veut plus se contenter de ressentis. On veut quelque chose de matériel, on veut quelque chose ici et maintenant, on veut matérialiser. 4 d'épée. En fait, on extériorise quelque chose qui, depuis plusieurs mois, au moins 4 mois, on me dit, ici, était dans l'inconscient, était présent, mais on n'osait pas. Il y a cette idée, je n'ose pas l'extérioriser, je n'ose pas le matérialiser. Et là, le pape, je dépasse tout ça. Pourquoi? Parce que je comprends que je peux me faire confiance. Il y a cette idée reliance à cette part de soi qui est intuitive, à cette part qui est spirituelle, à cette part âme, âme que en fait on va utiliser pour animer la vie de tous les jours. C'est-à-dire ce quelque chose qui est à l'intérieur est extériorisé et on va lui donner vie. Et regardez, 3 de coupe. Il y a cette idée de détachement, il y a cette idée de soulagement, il y a cette idée de quelqu'un qui vit pleinement la situation et qui la vit avec beaucoup de générosité et avec beaucoup de sincérité. 21, vous avez cette idée de la fin de ce côté, je n'ose pas, je ne peux pas, je ne désire pas, et surtout, je m'enferme. Il y a cette idée aussi de repli sur soi qui se termine. Un repli sur soi, roi d'épée, qui passe par la compréhension. Et le roi d'épée, c'est l'énergie qu'on avait ici. C'est-à-dire que j'associe le conscient et l'inconscient, j'associe la conscience et ce quelque chose qui est en moi qui m'échappait, je l'associe tout simplement à quoi? Regardez, la papesse, mon intuition. L'intuition pour vous ici va être source de nouveauté, va être source de changement, va être source de développement. Et vous avez la force avec la papesse. Votre force et puissance provient justement de quoi? Provient de cette intériorité, de ce 4 d'épée. De ce côté, il y a quelque chose qui s'est engrangé, vous avez engrangé des connaissances, 4 d'épée, depuis 4 mois je crois, et là au mois de février c'est l'apothéose, c'est le dépassement, parce qu'il y a une peur ici qui vous a bloqué, la force on l'avait là aussi, et c'est exactement la même énergie qu'on a là. On a ce côté, quelque chose qui était bloquant, qui était effrayant même, parce qu'on sent la frayeur en vous, et là ce 9 de bâton lâche. C'est comme si vous aviez ici un barrage émotionnel qui vous bloquait. Et là, as de bâton, en fait, on ose lâcher la protection, on ose lâcher quelque chose et s'élancer. Et je pense que quelle légèreté
quelle légèreté ici. Mais c'est parce que tout simplement la tempérance, vous arrivez au bout d'une situation, vous arrivez au bout de quelque chose. Il y a cette idée de transformation. Va mourir ici ce 9 de bâton, va disparaître ce 9 de bâton pour laisser juste cet as de bâton, c'est-à-dire un élément, une situation qui va être, tout votre être va être focalisé, va être dans cette attention-là, va se projeter sur cette opportunité, sur cette possibilité, et tout simplement c'est là que vous allez voir tout le potentiel de votre capacité d'associer le mental, la conscience et l'inconscient, cette intuition qui est en vous, qui tout simplement vous donnera « Waouh, le magicien ». C'est-à-dire, tout va s'aligner. Toutes les étoiles vont être de votre côté. Tout va s'ouvrir. Vous avez un boulevard devant vous. Mais un boulevard où vous allez développer quelque chose et ce développement de bâton va se réaliser, se matérialiser à travers un choix clair. Mais un choix où presque il ne faudra pas choisir. Ça va s'imposer à vous d'épée, ça va devenir une évidence. Il n'y aura pas à tergiverser, il n'y aura pas à réfléchir, il n'y aura pas à analyser. Le 16, la tour nous dit, ça va être radical, ça va être instantané. Parce que en vous, dans votre cœur, il y a quelque chose qui est dépassé. 4 de denier, il y a un lâcher-prise qui est incroyablement puissant, qui sera incroyablement fort. 3 de coupe, et il y a cette idée de célébration. Mais il y a une légèreté, un allègement émotionnel qui est incroyablement fort. Et cet allègement émotionnel, la lune, vous permet en fait d'extérioriser par des idées, le roi d'épée, d'extérioriser ce quelque chose qui se engrange en vous depuis 4 mois. Il y a quelque chose qui vous travaille de l'intérieur. Je pense que vous n'êtes pas en capacité encore de le dire aujourd'hui, mais dès le début de février, dès le début du mois, vous allez avoir cette prise de conscience qui va être radicale, parce qu'il y a quelque chose ici qui est tout simplement dépassé, il y a quelque chose qui est nettoyé, il y a quelque chose qui est tout simplement soigné. Et vous avez ici et les coupes et les deniers, c'est-à-dire que vous avez à la fois cette énergie qui provient de la matérialité, quelque chose qui va se matérialiser, quelque chose qui va se concrétiser, c'est ce chevalier de denier, va vous donner en fait la guérison du cœur et de l'âme. Vous avez le soleil, ça va être extraordinairement beau, ça va être extraordinairement joyeux, et il y a cette idée de puissance parce qu'on a changé de point de vue. Le pendu, on ne regarde plus les choses de la même manière, on ne regarde pas les choses de la même façon. 3 d'épée parce qu'il y a une guérison ici qui va se faire. Une incroyable guérison parce que vous avez ici et la reine de coupe et la reine de denier. Vous avez les deux. Reine, 5 de denier, il y a quelque chose ici qui est dépassé, mais qui est radicalement dépassé. Dépassé par quoi? Par une magnifique et belle opportunité. Et c'est cet as de bâton. As de bâton, en fait, qui fait vibrer votre cœur, qui fait vibrer votre envie et votre désir. Beaucoup de désir, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie de faire vivre quelque chose. 2 de bâton, encore cette idée, quelque chose qui s'impose. As de denier. Dans la matière, vous avez une magnifique et belle opportunité. Cette opportunité, tout simplement, s'impose à vous. Vous n'avez pas à réfléchir. Vous n'aurez pas à réfléchir. Pourquoi? Page de denier. Parce que ça arrive exactement au moment où vous avez la révélation. Vous aurez une révélation qui va vous ouvrir tout un champ que vous n'auriez jamais imaginé expérimenter. Parce que vous allez pouvoir enfin lâcher prise par rapport à une situation. 10 de denier, vous avez cette stabilité, ça va irradier votre quotidien, ça va irradier votre envie de faire quelque chose, et vous avez une telle prise de conscience ici qui est incroyablement destructrice d'une croyance. Vous avez la tour ici à nouveau. La tour, vous l'aviez tout à l'heure aussi, cette tour qui nous dit, voilà, il y a quelque chose qui explose en vol. Et tout ça, en fait, c'est parce que ça explose au vol, parce qu'il y a ce lâcher-prise vous ouvre à un imprévu. Et ça vous ouvre à ce magicien. Ce magicien qui, lui, justement, va faire quoi? Va se rendre compte qu'il est capable de. Et ce magicien, c'est vous. Vous êtes dans cette prise de conscience qui va changer, mais complètement et totalement votre approche de la situation. Vous allez vous dire, attends, je peux le faire, je suis tout à fait capable de le faire. 3 de denier, et c'est là
qu'on s'aligne et c'est là qu'on n'est plus en décalage par rapport à quelque chose. Et vous avez le 9 de bâton. Et c'est là que ce 9 de bâton cède, c'est-à-dire cette autoprotection, ce côté j'ai besoin de me protéger, 6 de bâton, l'ego va céder, mais ego ne va pas céder pour disparaître, pour se dissoudre, non, bien au contraire. En fait, on va intégrer quelque chose de soi, cette part qu'on a ignorée, cette part qu'on a délaissée et cette part en fait qui va surtout vous projeter dans cette intuition, dans cette intériorité. Il y a une belle part ici, 3 d'épée de guérison. Waouh, quelle belle guérison, 8 de denier. Une guérison qui va vous pousser en fait plus loin. Vous allez plus loin et c'est là que vous trouvez ce valet de bâton, un plaisir à faire, un plaisir à réaliser, un plaisir à matérialiser ce quelque chose qui est intérieur. Et là, vous avez le mot aventure. C'est exactement ça qu'on sent et notamment dans ces tours, on sent que c'est une aventure pour vous, mais une aventure qui ne vous effraie plus. Ça ne vous fait plus peur et ça ne vous fera plus peur. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup, plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Et quand vous allez voir cet arc-en-ciel de possibilités, d'opportunités, ça va tout simplement lâcher. Il y a quelque chose qui va céder, mais qui va céder pour une belle et magnifique aventure avec vous-même, où vous allez devenir davantage vous-même, où vous allez avoir cette intuition et cet intellect qui vont œuvrer d'un commun accord pour une même et belle chose, c'est-à-dire quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.